Salut à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ma petite serre. Je vais vous faire mon retour d'expérience. Alors c'est mon expérience à moi, donc c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser à toutes les serres ou à tous les jardiniers ou à tous les endroits. Parce que c'est un modèle déjà qui est très petit, hein, elle doit faire 2 mètres de long et 1,50 m de large, pas plus. Donc c'est un modèle qui a très peu d'inertie thermique, hein, ça chauffe très vite à l'intérieur, ça refroidit très vite aussi. Et puis c'est mon climat toulousain aussi qui fait que on n'utilise pas une serre de la même manière dans la moitié sud de la France que dans la moitié nord. En installant cette serre, j'avais en fait deux objectifs. Premier objectif, c'était de faire des cultures en pleine terre, là vous voyez des légumes qui poussaient directement dans la terre de ce rectangle, et d'autre part de faire mes plants, donc des plants engodés sur les petites étagères là qui sont de chaque côté. Alors on va voir en premier les cultures en pleine terre. Donc là, pour ça, on peut distinguer 3 périodes différentes en fait. Donc première période, c'est toutes les cultures qui se font en été. Alors ça, c'est plutôt destiné aux régions qui ont des étés frais ou des étés assez pluvieux, pas trop chauds. Et les jardiniers utilisent principalement ce genre de serre pour faire pousser des légumes qui auraient beaucoup de mal à pousser dehors à cause de températures trop fraîches ou de maladies qui s'installent très vite à cause de l'humidité. Donc ça concerne des légumes comme les tomates, les concombres, les poivrons. Vous voyez un peu, c'est tous les légumes de l'été. Alors ici à Toulouse, je n'ai pas du tout envisagé de faire des cultures d'été sous cette serre parce qu'il fait tout de suite trop chaud, c'est carrément impossible. Donc ça, dès le début, je n'avais pas l'intention d'en faire. Le deuxième type de culture qui se prête très bien à être cultivée sous serre, c'est le contraire des cultures d'été, c'est les cultures d'hiver. Alors ce sont des légumes qu'on va planter en automne et qui vont hiverner pendant tout l'hiver, donc sous la serre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, la durée des jours, elle diminue fortement, surtout entre début novembre et puis le 15 février. Là, on passe carrément en dessous des 10 heures de soleil par jour, quand il y a du soleil. Et ce qui fait que les plantes, en fait, elles font très peu de photosynthèse et elles ont vraiment une croissance très très lente. Donc ces légumes-là, ils vont surtout s'enraciner, donc à l'automne et un petit peu pendant l'hiver, et ils vont redémarrer à la fin de l'hiver. À partir de mi-février, ils vont se développer beaucoup plus vite, et c'est là qu'on va avoir tout le gain de les avoir laissés pendant l'hiver. Donc au niveau des exemples, on peut penser à des blettes, des chicorées italiennes, des scaroles, du persil, des choux raves, des aromatiques aussi comme de l'aneth, des betteraves, et puis bien sûr des laitues d'hiver qui résistent au gel. Et un troisième mode d'utilisation d'une serre, eh bien, ce sont les cultures de mi-saison. Donc mi-saison, ça veut dire des cultures primeurs au printemps, et puis des cultures tardives en automne. Alors le but de tout ça, bien sûr, c'est de rallonger les saisons tout en protégeant les cultures du froid. Alors en automne, en général, on va faire un dernier semis fin août à peu près, donc par exemple un dernier semis de haricots nains à la fin du mois d'août. Et puis, comme ils seront protégés sous la serre, on va pouvoir les récolter jusqu'aux premières gelées, comme ça. Et au printemps, alors je dirais plutôt en fin d'hiver, ça sera des légumes primeurs qu'on va semer à partir du 15 février, à partir du moment où les jours rallongent vraiment de manière sensible. Alors par exemple, ça peut être des carottes, des betteraves, des laitues, des choux raves. Et tous ces légumes, eh ben, ils vont commencer à se développer et ils seront récoltés au mois de mai. Donc un bon mois avant les mêmes légumes qu'on aurait pu cultiver dehors, en dehors de la serre. Et pareil, au milieu du printemps, on va pouvoir prendre de l'avance grâce à la serre sur les légumes d'été. Donc par exemple des haricots nains, des courgettes, là j'en ai mis, là je vous montrerai tout à l'heure. On peut aussi penser à des concombres. Donc ces légumes, on va les semer début avril et les récoltes, elles vont être prévues pour début juin. Donc là c'est pareil, on va gagner un bon mois sur les mêmes cultures qu'on aurait fait dehors, mais l'inconvénient c'est que vu la taille de la serre, eh bien, au niveau des quantités, ça va vraiment être des quantités très petites. Une autre utilité d'une serre, eh bien, c'est de faire ses plants. Alors je rappelle que je fais quasiment tous mes plants moi-même, de tous mes légumes, c'est-à-dire que je les sème dans des godets, même des légumes peu courants comme des haricots ou des petits pois, parce que je trouve que ça a tellement d'avantages, ça les protège des ravageurs, on peut contrôler l'humidité, le terreau, etc.
Et donc c'est là qu'une serre comme ça c'est pratique, surtout au printemps, parce que bon, je fais des plants toute l'année comme beaucoup de jardiniers, mais c'est donc surtout en fin d'hiver et puis au printemps qu'ils ont besoin d'être protégés des intempéries, du froid, du vent. Et surtout l'avantage de ce petit modèle de serre là, c'est qu'elle a des étagères qui sont intégrées, là vous voyez des deux côtés là, il y a 2 niveaux d'étagères sur toute la longueur des deux côtés, et donc ça permet d'empiler les plants comme on veut, et je peux vous dire qu'on en met une bonne quantité. Alors venons-en maintenant aux résultats que j'ai obtenus avec cette serre. Alors concernant les cultures d'hiver, donc j'ai semé toutes sortes de salades, des laitues, des scaroles, des chicorées. Alors tout ça c'était ok, ça a très bien poussé, j'ai pu en récolter tout l'hiver. Après j'avais semé aussi une blette qu'on voit derrière moi qui est en train de monter, là, elle a fini son cycle, et puis des choux raves qui sont déjà récoltés. Donc ceux-là, ils sont un peu plus longs à pousser, ils ont commencé à donner dès le mois de mars, donc ça c'était très bien aussi. Par contre, j'avais complètement oublié les épinards, mais je pense que ça aurait marché, il n'y a aucune raison. Alors ensuite, concernant les semis de fin d'hiver, c'est-à-dire les premiers légumes primeurs, donc j'avais semé des épinards qui sont déjà récoltés, des betteraves qu'on voit ici. Qu'est-ce que j'avais semé d'autre? Des laitues qui sont de ce côté, des radis. En fait, à part les laitues, j'ai trouvé que tous les autres légumes étaient assez lents à démarrer quand même, surtout les épinards et puis les radis. J'étais surpris, je pensais que ça aurait démarré plus vite. Et en fait, j'ai pu en récolter seulement à partir de début avril. Et les betteraves, elles sont encore là, j'y ai pas touché encore. Bon, elles sont grosses comme un œuf à peu près, je vais les laisser encore un petit peu. Et pareil pour les légumes d'été en avance, qu'on sème au printemps, donc la courgette là que vous voyez devant moi, les haricots nains qui sont juste là, ça semble prometteur, il y a déjà une courgette qui fait une dizaine de centimètres de long à peu près. Les haricots, il y a les premières fleurs qui commencent tout juste à apparaître, donc là on est quoi? On approche de la fin mai. Bon, on a eu un printemps particulièrement frais et pluvieux, hein, vous en savez quelque chose aussi je suppose. Et donc j'espère pouvoir récolter les premières courgettes et les premiers haricots vers le mois de juin. Ils ont été plantés début avril, donc c'est pas mal quand même, je pense. Alors au niveau des plants maintenant, donc là les étagères sont vides parce qu'il fait trop chaud. La serre c'était super pour tous les semis de fin d'hiver, donc à partir de mi-février, mois de mars. Mais j'ai remarqué qu'à partir du milieu du mois de mars, en fait, les températures commençaient à monter beaucoup trop fort dans la serre. Il n'était pas rare que j'ai 25 degrés, voire même certains jours 30 degrés dans la serre, même avec cette porte ouverte. Et dès que le soleil tapait, en fait, eh bien, il faisait tout de suite trop chaud pour ce genre de légumes. Parce que tous ces légumes-là de fin d'hiver, les salades, les choux, les betteraves, eh ben, c'est des légumes qui aiment une certaine fraîcheur quand même. Et donc, à partir de mi-mars, je les ai laissés dehors. Et puis même chose pour les tomates, un peu plus tard, là en avril, pareil, 30 degrés pour des tomates dans une serre, pour moi c'est trop chaud. Donc j'ai pas pu mettre mes tomates tant que ça dans la serre, un tout petit peu au début, mais c'est tout. Alors quels sont les enseignements que j'ai pu avoir avec cette serre? Donc déjà, ça donne beaucoup de contraintes, hein, surtout avec le climat toulousain. C'est un climat qui a des fortes variations d'une semaine à l'autre, hein. Donc le soleil peut vite taper très fort, et donc ça fait des grosses sautes de température, hein, surtout que le volume de la serre est vraiment pas grand. Pour vous donner un exemple, au mois de mars, là j'ai relevé un jour où il y avait du soleil, un jour il faisait 15 degrés dehors, et bien il faisait tout de suite 30 degrés sous la serre, et avec la porte ouverte, hein. Ensuite, autre particularité de la région toulousaine, c'est une région qui est vraiment super venteuse, hein. Donc c'est pour ça que j'avais dû installer ces 3 sangles là, qui sont fixés avec des piquets d'amarrage. Alors je vous montre un peu le type de piquet que j'ai dû mettre. Voilà, ouais, vous voyez, c'est des sacrés morceaux quand même, hein. Ils font 50 cm de long. Au début, j'avais commencé par des 30 cm, et bien ça n'avait pas tenu, hein. J'ai dû en prendre d'autres qui font 50 cm.
Et alors avec les sangles, ça a finalement bien tenu, même si la serre se déplace quand même, hein, elle se déplace bien de 20 cm par rapport au socle hein, qui est en brique là, donc elle bouge pas mal. Et alors ça avait l'inconvénient de tous les plants que j'avais mis sur les étagères, les godets en fait, je les avais mis dans des plateaux ou certains directement sur les étagères, et bien quand il y avait des rafales de vent, ça faisait très sauter la serre, et plusieurs fois j'ai retrouvé tous mes godets par terre. Donc avec certains plants qui avaient la tige brisée, d'autres qui s'en sont sortis heureusement, mais donc après j'ai imaginé un système avec des tendeurs pour fixer les plateaux de manière assez solide sur les étagères pour plus que ça se reproduise, mais je m'attendais vraiment pas à ce genre de désagrément en achetant une serre. Alors au niveau des cultures maintenant, bon certes c'est pas mal, hein, les légumes étaient protégés pendant l'hiver, j'ai eu des belles petites récoltes, hein, ça on va pas se mentir, mais bon comme ce sont des plantes basses en fait, tout ce que je vous ai cité au début, hein, les salades, les radis, les betteraves, etc. Eh bien moi je me dis que je pourrais tout à fait obtenir la même chose avec des arceaux et puis des bâches transparentes ou des voiles de forçage, quoi, ce qu'on appelle les tunnels chenilles ou les tunnels nantais, vous voyez. Et alors pour reparler des plants maintenant, je pense que je pourrais me passer de la serre et réutiliser la mini serre étagère que j'avais, là que je vous avais déjà montré, puis les caisses transparentes aussi pour les plants un peu plus hauts, type plants de tomates. Bon ben voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite serre, ses avantages, ses inconvénients. Alors là, on est presque à la fin du mois de mai et je vais la démonter parce que là, il fait franchement trop chaud à l'intérieur et je ne suis pas sûr de la réinstaller à l'automne, on verra bien. Alors je rappelle encore une fois que c'est juste mon expérience personnelle et que je suis situé dans la moitié sud de la France, hein, en région toulousaine, et je suis sûr qu'il y a des jardiniers à qui cette serre convient parfaitement et qui en sont très contents. Allez, ben, je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'allais oublier, si vous voulez aller plus loin, j'envoie un email tous les dimanches matins avec des conseils pour se simplifier la vie au potager. Alors pour les recevoir, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, elle est gratuite et vous trouverez le lien sous la vidéo.